Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bon, chers téléspectateurs de la CCL TV, aujourd'hui, je vais vous parler du système de jeu. Les systèmes de jeu, comment on peut déployer un système. Parce que certains systèmes dépendent des joueurs que vous avez à votre disposition pour qu'ils soient performants. Si vous n'avez pas de bons joueurs à votre disposition, le système de jeu ne sera pas performant. Que ce soit que 4-3-3 ou 4-4-2 ou je ne sais pas 3-5-2, si vous n'avez pas de bons joueurs et aussi intelligents à votre disposition, ça sera difficile de pouvoir élaborer et mettre sur pied un bon système de jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer et on va vous parler du système 4-4-2. Système 4-4-2 à plat, vous avez 4 défenseurs, 4 milieux du terrain et 2 attaquants. Avantage de tel système, on peut jouer compact. Donc vous avez le bloc équipe ici. Donc vous pouvez déplacer le bloc équipe afin qu'il puisse être toujours compact avec certains coulissements. Donc ça dépend. Donc pour être compact, vous montez. Donc vous devez toujours rester compact. Donc ça doit toujours pivoter. Donc par rapport au système de jeu, donc il y a plusieurs. Il y a le bloc bas, par exemple. Je vais donner le bloc bas. C'est quand vous défendez très bas. Le bloc bas. Voilà. Et puis après, vous avez le bloc média. Ce que je vais montrer. Donc jusqu'au milieu du terrain. Et puis après, vous avez aussi le bloc haut. Donc quand vous pressez très haut. C'est une base au niveau tactique pour pouvoir attaquer ou défendre. Bloc média, bloc bas plutôt, bloc média et puis bloc haut. Ça dépend du système de jeu que vous voulez par rapport à l'équipe. Si vous voulez attaquer, prendre l'adversaire à la gorge, bloc haut. Si vous voulez avoir un peu de sécurité, bloc média comme je vous ai montré, et le bloc bas si vous voulez vraiment défendre comme les Italiens défendaient avec le catenaccio, c'est comme on appelle. Donc en phase offensive, quand les deux centraux ont le ballon, pour relancer le ballon, le défenseur central donne le ballon au latéral. Donc le latéral est obligé d'écarter. Il écarte sur la ligne au maximum. Il doit l'écarter sur la ligne. Pourquoi? Parce que les défenseurs centraux, pour pouvoir remonter le jeu, soit ils vont à gauche ou à droite. Donc il est important que les latéraux puissent écarter le jeu au maximum. Une fois qu'ils ont écarté le jeu au maximum, ils vont chercher au niveau de la ligne les ailiers. Et les ailiers font des appels de balles au niveau de la ligne. Donc on donne le ballon au niveau de la ligne pour pouvoir partir par exemple en profondeur. Ou alors il y a une autre possibilité aussi. Le latéral donne à l'ailier. L'ailier peut jouer en pivot ou en déviation avec un des milieux défensifs qui est ici. Il peut redonner au milieu défensif. Et puis peut-être jouer ici, donc ça dépend, on joue en triangle. Ou alors remettre ici en soutien et puis jouer avec un des attaquants ici en pointe. Donc voilà, par rapport à une construction offensive, première construction offensive. Donc de l'autre côté, c'est la même chose.
donc par rapport à la construction offensive, donc le défenseur central va donner au latéral gauche. Le latéral gauche va chercher donc l'ailier ici à côté. Donc pour pouvoir donner en profondeur, soit s'il n'y a pas cette solution-là, si l'autre défenseur est très fort aussi au niveau de la ligne, il peut jouer avec l'autre milieu défensif en soutien. Dans ce système, vous avez les deux milieux défensifs. Donc il y en a un qui est plus bas et l'autre qui est un peu plus haut. Le système, donc, c'est les défenseurs, donc ils relancent le ballon. Donc les milieux de terrain vont demander le ballon, soit celui-là ou alors celui-ci. Et alors il est important aussi, donc, par rapport à ce système, qu'il y ait un casseur. Donc un des milieux qui est spécialiste vraiment donc, pour pouvoir casser les jeux, et l'autre qui est plus fort aussi au niveau de la relance. Si tous les deux ont la même caractéristique, c'est bon, mais ce serait mieux qu'il y ait un qui est très fort avec un très grand volume de jeu et l'autre très fort au niveau donc, des passes, que ce soit donc, dans la profondeur, des passes. Donc voilà, c'est ça qui est très important. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est ces deux-là qui vont faire tourner l'équipe pour pouvoir alimenter. Deux caractéristiques par rapport aux attaquants. Il faut un attaquant qui fixe et l'autre qui va tourner autour de l'autre attaquant qui va demander les ballons en profondeur. Quand vous voyez en équipe nationale, il y avait Mbokani, c'est lui qui est le point de fixation, ou Ben Malango, point de fixation, et Bakambu peut tourner autour. Ou alors, si vous avez Jackson Muleka, vous pouvez tourner autour pour pouvoir demander des ballons dans la profondeur. Aussi, une chose qui est très importante, c'est au niveau des ailiers. Il faut que vous avez des ailiers qui soient très forts, homme contre homme. Pourquoi? Quand ils sont forts homme contre homme, vous amenez donc des solutions donc, aux attaquants. Donc quand vous êtes en supériorité numérique, vous pouvez centrer, éliminer et centrer facilement pour les deux attaquants qui peuvent avoir une facilité de pouvoir marquer au niveau donc, de la tête, aérien ou alors balle au pied. C'est pareil, idéalement donc de l'autre côté. Mais si vous avez des ailiers qui ne sont pas forts homme contre homme, c'est difficile de pouvoir amener le surnombre sur la défense adverse. Et vous êtes complètement bloqué donc au niveau des ailiers. Et alors ce qui va se passer, vous avez les joueurs adverses qui vont pouvoir s'infiltrer dans le milieu du terrain. Donc c'est ça, si vous pressez trop haut, donc l'équipe adverse ils vont camper ici au milieu du terrain et ils viennent complètement surnombre. C'est ça qui est très dangereux donc, par rapport à ce système. Donc il est important ici que les latéraux soient vraiment très rapides, très forts au repli défensif et aussi offensivement. Maintenant, il y a aussi le 4-4-2 version donc, losange. Celui-là, j'approuve qu'il est vraiment excellent. Donc, je vais montrer comment est-ce qu'on peut donc, placer donc, en losange. Donc, en losange, voici, nous avons le losange ici. Et nous avons les deux attaquants de pointe. Maintenant, la variante, c'est quoi? C'est que les ailiers ne sont plus comme des ailiers sur la ligne, mais sont à l'intérieur du jeu. Et donc par rapport au milieu défensif, le milieu défensif doit avoir un très très gros volume de jeu. Ça ne sert à rien de courir très rapidement, c'est pas ça que je veux dire aussi, c'est qu'il doit avoir une très bonne lecture de jeu pour pouvoir anticiper et couper donc, toutes les trajectoires du ballon, donc il est très important. Donc quand vous avez un milieu défensif d'une très grande caractéristique qui coupe toutes les lignes, donc vous êtes à l'aise et qui arrive à relancer, c'est déjà un point positif donc, pour votre équipe. Ici, donc, les ailiers ne sont plus là, donc vous devez faire appel à des latéraux qui sont très forts, donc avec un très grand volume de jeu, qui sont très rapides, très forts au niveau de l'attaque, très forts aussi au niveau de la défense, au niveau du repli défensif. Pourquoi? Parce que vous devez vous comporter très bien. Une fois que vous avez le ballon et quand vous perdez le ballon, vous
vous remettre en position. C'est très important. Donc les ailiers vont monter et descendre à tout moment. C'est eux qui vont devoir amener la percussion, en tout cas au niveau des couloirs. Vous avez les deux ici, qui étaient des ailiers, mais maintenant qui sont à l'intérieur. Donc ils vont se comporter comme des relayeurs, donc comme des milieux du terrain, donc offensifs. Donc ils amènent le ballon au niveau de l'attaque. Ils sont deux pions qui sont très importants dans le système losange. C'est des milieux qui doivent avoir une caractéristique technique très forte, une bonne relance, bonne qualité de passe pour pouvoir rejoindre l'autre milieu. L'autre milieu ici, il est très important. C'est pourquoi? Parce qu'il va distribuer les ballons aux attaquants. Donc les attaquants, soutenus par le milieu du terrain, le numéro qui va alimenter. Donc il va pouvoir avoir des changements. Hop, vous pouvez coulisser. Ou alors, c'est-à-dire qu'en coulissant, en faisant des appels, ça peut permettre au milieu ici de pouvoir monter et pouvoir tirer au but. Vous voyez que vous allez avoir des occasions. Donc tout ce qui dépend par rapport au système de jeu, c'est l'animation. Si vous n'avez pas une bonne animation, c'est très difficile de pouvoir créer des occasions de but. Donc quand nous avons vu certains matchs, nous voyons dans notre équipe, chez les Léopards, il n'y a pas une très bonne animation. Et quand vous n'avez pas une animation, une mobilité, c'est très difficile d'amener le surnombre devant. Et vous voyez que vous pouvez jouer pendant 3 jours sans marquer de but. Donc voilà, c'est une variante. Oui, en espérant, chers téléspectateurs, que vous m'avez suivi, même pour ceux qui ne connaissent pas le football, je vous ai démontré qu'il est très important d'avoir les joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut, afin que vous puissiez avoir un système de jeu vraiment très cohérent. Parce que si vous n'avez pas les joueurs qu'il faut à certains postes, vous allez toujours boiter, donc le système de jeu ne sera pas cohérent et il y aura toujours à redire. Mais quand vous marchez comme il faut, marcher avec des joueurs vraiment très importants à des postes clés, vous allez voir que vous allez émerger et vous allez supplanter l'équipe adverse. Je vous remercie et à nous revoir à notre prochain numéro. Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire.